Rapidement, bonsoir à tout le monde. Mettez les cœurs. Je sais que certains sont à la prière. Voilà. Beaucoup sont à la prière, mais cela n'empêche que qu'on parle de ça. C'est une urgence. Malalazio, comment vas-tu? Bon Ramadan, Malalazio. Donc, nous sommes là pour le peuple de Guinée. Nous sommes là pour la Guinée. S'il y a une situation grave, s'il y a une situation inquiétante, nous devons le signaler. Voilà. Donc, bonsoir, comment tu vas, ma sœur chérie? Je sais que c'est l'heure de la prière, ou certains m'ont fini la prière, mais je ne peux pas rester sans, franchement, dire encore une fois, dénoncer. Voilà, c'est trop, c'est mauvais, trop, c'est mauvais. Voilà, bonsoir à tout le monde. Euh, bonsoir, Mamoudou Silla, bonsoir, Sissé Fatmata. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci Koulibalevka. Donc, je voudrais excuser moi très fort d'avoir pris une partie de votre temps de prière. Ensemble, nous allons dire à ces messieurs-là, au-delà que nous acceptons que notre pays soit pris en otage, donc, nous allons dire à cet individu, à ce monsieur, franchement, j'avais vu comment mon visage est serré. Excusez-moi très fort parce que ce n'est pas l'heure de... Aujourd'hui, là, beaucoup allaient quitter ma page. Si aujourd'hui n'était pas le ramadan, si nous n'étions pas dans le ramadan, j'allais insulter aujourd'hui. Pourquoi aller quitter ma page? Ma ministre, Ibrahim Magasuba, comment va? Donc, je le dis et je le répète. Ces gens-là veulent un prétexte pour ne pas donner un chronogramme électoral. Nous sommes d'accord avec eux. Si le peuple accepte cela, il n'y a pas de problème. Abou Khadija, comment vas-tu? Il n'y a pas de problème. Voilà ce qui s'est passé d'une urgence. Il y a mon jeune frère, c'est un cousin à moi, Ibrahim. Ça s'est passé devant lui. Il était en mission d'hier présidentielle à l'intérieur avant l'assise nationale. Il est rentré pour assister à l'assise nationale. Il était aux assises nationales. Et ça, vous comprenez. Donc, curieusement, aujourd'hui, il est tombé là. Il est tombé. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. C'est-à-dire au commissariat de Ratoma. Ratoma, il y a une gendarmerie au bord là, avant, quelque part. Quand tu dépasses la RTG, juste là-bas, la RTG là, devant là-bas, il y a une gendarmerie. Il y a un commissariat, voilà la gendarmerie, il y a un commissariat quelque part là-bas, il y a les parages là-bas. Il était là. Bon, l'action, au départ, il a pris ça comme une petite action ou quelque chose d'inutile. Quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà un monsieur, comme il est élément de force spéciale en civil, il est dans son véhicule, il est permis de conduire comme il veut. Voilà, lui, il est permis de conduire comme il veut. Il doit faire ce qu'il veut, il marche comme il veut, il conduit comme il veut. Voilà un monsieur qui vient bonnement, qui percute. Écoutez-moi très bien. Il est un élément bel et bien du force spécial. Il est un élément bel et bien du force spécial. Il est du force spécial. Les hommes de Doumbouya. Il fait partie de l'unité actuelle. Donc, si tu as été remplacé, il était de garde. Parce qu'au niveau des forces spéciales, il y a deux groupes. Il y a ceux qui dorment avec Doumbouya, les 30 à 40 personnes. Ils se couchent ensemble, ils se réveillent ensemble, ils font les toilettes ensemble. Voilà quelqu'un qui gère un pays. Voilà. Si tu es aimé, tu n'as pas de problème, je ne sais pas pourquoi tu peux dormir avec des garçons. La seule fois où il doit quitter ces éléments, c'est lorsqu'il reçoit. Voilà, exactement ma soeur, exactement. Là, s'il doit quitter, il doit quitter les forces spéciales. C'est quand lui doit recevoir une fille. Et ça aussi, je l'ai expliqué là. Il faut voir comment on fouille. Mais ça, c'est l'affaire des... Ça, c'est le problème des filles là. Je n'accepterai jamais en tant qu'une femme respectable, une fille qui se respecte, que les éléments de force me touchent, me fouillent, font des attouchements. Je n'accepterai rien, jamais. Jamais. Donc voilà cet élément de force spéciale qui arrive, qui percute. Il percute
Osez. Okay. Il percute une moto-taxi. C'est pitoyable. Il percute une moto. Le monsieur qui conduisait la moto et celui qui était derrière sont gravement blessés. À votre place, qu'est-ce que vous devez faire? Vous percutez une moto, quel que soit votre statut, quel que soit votre vote, vous devez vous arrêter pour voir s'ils ne sont pas morts. Parce qu'il les a tapés et puis continuer. Il a fallu que les gens s'arrêtent devant. Tu as tapé quelqu'un. Il sait très bien qu'il a tapé quelqu'un. Il a percuté une personne avec quelqu'un derrière, son client. Blessé. Et puis il s'arrête, il dit, il s'arrête. L'arrogance. Mba commence à dire non, Abraham Maninkalo attaqué. Mba commence à dire oui, Abraham Maninkalo attaqué. Moi-même je suis mandin. Il s'arrête, il dit, ah non, que c'est pas grave. On dit, c'est pas grave, mais est-ce que tu as regardé si quelque chose est arrivé à ces personnes-là? Il dit, bon, je vais vérifier, je tourne, non. Les gens disent, donc, tu ne rentres plus dans la voiture, tu attends, la police va venir. Il dit à ces personnes-là, je suis du force spécial. Regardez le mot qu'il utilise, c'est-à-dire pour effrayer les gens, je suis du force spécial. Toi, tu es des forces spéciales, ok. Mais tu as percuté un Guinéen avec son client. Heureusement, les gens ont averti la police est venue. On lui a demandé d'abord de sortir. Il dit qu'il est de force spéciale. Le policier le demande de mettre la carte, parce qu'ils ont une carte. Ils ont une carte, comme on disait l'autre fois, là, le monsieur là, Bala Samora, que c'est lui la loi, c'est lui tout. Donc, les policiers l'ont demandé sa carte de force spéciale. Ils ont une carte. Il dit qu'il ne sort pas sa carte. Il ne sort pas sa carte, on dit, bon, vous avez percuté quelqu'un, vous nous suivez. Par respect à ton unité, tu nous suis. Voilà, moi je félicite les policiers, je leur dis merci. Voilà quelqu'un qui est censé jouer le rôle. Parce que les forces spéciales, c'est des personnes, on leur dit, vraiment d'être extrêmement prudent, de ne jamais brutaliser la population, d'être très méfiant de la population, de s'éloigner de la population. La population vraiment doit être, parce qu'il doit y avoir une grande barrière entre la population et vous. À plus forte raison, brutaliser la population. Mais le policier lui a montré le rôle même d'un vrai policier. Il dit donc que vous nous suivez au commissariat. Écoutez-moi, le policier lui dit donc que vous nous suivez au commissariat. Il dit qu'il ne va pas. À un premier temps, il dit qu'il ne va pas. Le policier lui dit que si vous êtes du force spéciale, si tu es du force spéciale, tu dois nous suivre. Nous allons appeler ton unité, voilà, pour leur dire que tu as blessé des personnes. Voilà, jusque-là, les gens sont en train de jouer leur rôle. Il dit qu'il ne suit pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a un policier, parce qu'il y a parmi les policiers, ils ont des personnes. Wallahi billata mandin konde. Wallahi mfa. Il y a un policier, parce que quand tu vois un policier aussi, il y a parmi les policiers, j'ai une unité anti-gang. Il y a le policier il était un peu costaud selon les informations. Le policier a fermé sa voiture. Il est costaud, il a fermé sa voiture. Il dit, bon, tu le suis. Lui, il est venu en dernière position. Il y avait les 3 policiers. Le 4e qui est venu, il a fermé la porte de la voiture. Il dit, bon, tu nous suis. Ce dernier a commencé à le pousser. Il dit, bon, tu nous suis. Tu vas au commissariat. Comme le monsieur est costaud, certainement le monsieur aussi, hein, est très bien. Le monsieur l'a poussé, il a poussé. Merci beaucoup, frère Nkoripoire, Touabou. Il l'a poussé. Il l'a poussé, il l'a envoyé jusqu'au commissariat. Ils l'ont fait asseoir au commissariat. Je dis là, maintenant les policiers ont commencé à faire des instructions, c'est-à-dire qu'il a un papier où il doit signer. Il a blessé. Il dit non. On dit maintenant, les gens là doivent aller à l'hôpital. Il dit qu'il n'en va personne à l'hôpital. Il est là, il est arrogant, il est assis. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il sort son téléphone. Écoutez, il sort son téléphone, son unité. Les autres là ont appelé son unité. Un commandement. En tout cas, il y a un qui a appelé quelqu'un qui connaît là-bas. Les gens là ont dit, bon, ok, gardez-le, on arrive. Et ça c'était l'unité, le commandement. On dit, arrête, on vient le chercher. C'est-à-dire pour apaiser la tension, pour ne pas qu'il y ait un incident. Eux, ils disent qu'ils viennent le chercher. Ils viennent le chercher. Qu'est-ce que lui fait? Il sait que si son chef vient le chercher,
il sera soumis à des sanctions. Il sera sanctionné. Il fait quoi? Il sort son téléphone, il appelle ses amis. Vous savez, dans chaque groupe, il y a des amis. Il appelle ses camarades les plus proches. Ils étaient 7 personnes. Eux là, ils prennent un pick-up de forces spéciales. Ils descendent au commissariat. Quand ils sont arrivés, au lieu même de demander, ils n'ont pas demandé. Hein. Ils n'ont pas demandé. Si vous étiez venu dans l'intention de demander, vous allez venir garer doucement, rentrer, saluer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis deux jet points. C'est-à-dire ils ont mis une personne ici, une seconde de l'autre côté, pour surveiller la route. C'est-à-dire comme dans une zingue. On met ici quelqu'un, on dit, bon, toi, tu restes ici. Armé jusque-là. Amitron, merci beaucoup. Directement, ils sont rentrés dedans. Ils ont commencé à frapper. Tambi. On dit Tambi, c'est-à-dire passe par là. On dit Tambi, Tambian, passe par là. Passe par là, passe par là. Il y a l'autre qui dit non, c'est pas comme ça on fait. Voilà, jusque-là, les policiers sont en train de montrer le chemin normal, comment on fait. Et dit non. Et directement, voilà, les coups ont commencé. Postaf, merci beaucoup pour les étoiles. Amitron, manquant voiture. Ils ont commencé à les frapper. C'est des policiers. C'est des policiers, ce ne sont pas des hommes de troupes ou des militaires. Ils ont commencé à les frapper, et puis ils ont embarqué. Non seulement on les a frappés, en même temps les embarqués. Embarqués. Ils ont laissé que 2 qui étaient un peu agiles. Les autres, là, on les a embarqués. Et là où se trouve le côté foutaise, ils partent jusqu'à Kolia. Ils les abandonnent quelque part là-bas. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Monsieur Doumbouya, cette situation-là, vous devez la régler. Vous devez régler cette situation-là, ce qui s'est passé à Ratouma, au commissariat Ratouma. Vous devez régler ça. Ils ont blessé, les blessés là sont là-bas. Je pense que demain, les gens vont voir ça sur la toile, parce que les gens ont commencé à photographier. Vous allez voir si c'est sur la toile. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup, mon frère Kaba. Donc, on ne peut pas venir percuter une moto. La chance que nous disons que nous avons eue, le groupe qui a été appelé, son unité est venue après l'incident. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que les gens ont expliqué à leur chef d'unité ce qui s'est passé. Mais les personnes aussi ne retiennent pas leurs noms. C'est-à-dire, on ne retient pas leurs noms, mais que cela ne tienne. On ne retient pas leurs noms, mais disons-nous la vérité. C'est un commissariat, vous n'êtes pas censé frapper les policiers. On ne frappe pas les policiers. Dans un pays normal, un pays hautement civilisé où il y a la grande démocratie, ceux qui sont les meilleurs, ce sont les policiers. Aux États-Unis, ici, là, ça, ce n'est pas un problème des États-Unis. Même en Côte d'Ivoire, à côté de nous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, j'ai fait 4 ans au Sénégal. Les policiers sont extrêmement respectés parce que c'est eux qui font la loi, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui sont au contact de la population. Comment des éléments incontrôlés peuvent venir à cause d'un individu d'abord qui est en infraction? D'abord, il est en infraction, il a percuté un citoyen avec son client, il est blessé, le gars a son pied fracturé, il dit qu'il n'en va pas à l'hôpital. Je pense qu'il a mesuré les conséquences de ce qu'il a. Mais vous, mettez-vous, ça dit c'est énervant. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Des jeunes de 22 ans, 23 ans, parce qu'ils sont des forces spéciales, c'est ce qui les donne l'autorisation de brutaliser la population, et puis en même temps frapper la police. Vous aussi, pourquoi frapper la police? Pourquoi frapper les policiers? Pourquoi? Et puis les embarquer, et puis envoyer jusqu'à un niveau là, les abandonner. Vous aussi, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça, franchement, c'est de trop dans ce pays. C'est devenu trop dans ce pays. Quelle que soit votre animosité, quand vous tapez quelqu'un, tu t'arrêtes, tu le regardes, au moins, et puis c'est que les citoyens de ce coin-là l'ont dit d'aller voir alors, ce qui est arrivé au motard au moins. Il dit que boy, il va envoyer, regardez un individu comme ça, lui il va envoyer quelqu'un voir ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est normal? Vous aussi, ça. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas de problème au temps d'Alpha Condé. Mais est-ce que c'est comme ça au temps d'Alpha Condé? Au moins, on ne voit pas ça. Des situations comme ça, là, n'étaient plus dans notre pays. Où on peut taper quelqu'un, on s'en va, on continue et puis on s'en fout.
Wallah, mon grand frère Balda Dramé, on dit Allah, Wallah, grand frère. Aujourd'hui, là, en plus de ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a extrêmement touché, c'est que c'est un simple citoyen, qui s'est engagé. Et regarde, un autre de passage, hein, quelqu'un de passage dans sa voiture, quelqu'un de passage dans la voiture, il s'est arrêté, il a pris, comme ça là-bas, les gens sont là, dans des explications, les blessés sont là, le monsieur est blessé, celui qui est à côté du blessé, hein, et pourtant il n'y avait personne pour eux, et puis ceux qui sont venus les chercher, n'ont même pas mentionné, n'ont même pas demandé après les blessés. Il a fallu qu'un tonton, un monsieur de passage, prenne les blessés, les envoyer à la tomate dispensaire, quelque part là-bas, pour les laisser lui aussi. Parce que c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire. Donc je demande à Doumbouya. Je demande encore une fois à Doumbouya. Doumbouya encore une fois. Comme actuellement, là, ils sont en train d'enquêter. Il paraît que Idi Amin demande d'enquêter. Idi Amin demande d'enquêter. J'aurais appris comme ça. Jusque-là, je n'ai pas vérifié. Idi Amin aurait demandé d'enquêter. Parce que cette situation-là va être extrêmement grave. Parce que non seulement le directeur national de la police s'est saisi de la situation, et les dégâts qu'ils ont causés au commissariat étaient notre dégât. Bon, comme ce sont les forces spéciales, ils sont au-dessus de la loi. C'est ce qui les a donné l'autorisation d'aller tuer la garde présidentielle. Donc, je ne sais pas s'il y aura une suite favorable à ça. Donc, je le dis et je le répète. Un citoyen sur sa moto avec son client qui cherchait son argent de Ramadan parce qu'il est en train de travailler, le petit est en train de travailler, il a des clients, il faisait ses courses là pour avoir ses petits 1000 francs, 2000, 3000, percuté par un agent de force spéciale qui refuse de s'arrêter. Il a fallu que les bons citoyens qui aiment ce pays s'arrêtent devant lui et disent: mon frère, tu as percuté quelqu'un qui a tapé une moto derrière. Il dit: ah, ils ne sont pas blessés, ils se sont faufilés quelque part, ils sont tombés. On le demande gentiment d'aller voir ce qui est arrivé au motard. Il dit qu'il ne peut pas aller, il est un peu pressé. Lui, il est pressé. Lui, il est pressé. Et pourtant, le motard était avec un client. Imaginez-vous être derrière la moto et que la moto perd. Imaginez-vous que la moto perd, le conducteur perd la direction. Imaginez-vous une moto où c'est toi-même qui est presque, qui est comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? C'est toi, ton corps là qui sera en contact avec le sol. Imaginez-vous la peau au contact du sol, au contact du goudron, au contact du gravier. Le monsieur est assis, hein? Et il dit non, qu'il n'y a pas, que non, et heureusement, la population dit: bon, tu vas attendre, nous allons informer le commissariat de police. C'est comme ça il a commencé à prendre l'affaire au sérieux. Le commissariat vient, les policiers là viennent, c'est eux qui étaient de poste. Ils demandent, oui, ils ont fait le constat d'abord. Ils ont essayé d'envoyer le blessé quelque part avec son client. Ils sont venus le trouver et dit: bon, vous avez blessé quelqu'un, suivez-nous. Il dit directement qu'il est des forces spéciales. Quand tu dis que tu es des forces spéciales, si tu es du force spéciale, c'est simple, il n'y a pas de problème. Si tu es des forces spéciales, on demande maintenant la carte pour identifier, pour vérifier s'il est des forces spéciales. Il dit qu'il ne donne pas sa carte de force spéciale. Il est en civil. Quand toi tu es en civil, tu es de force spéciale. Qu'est-ce que les policiers doivent faire? Les policiers là ont fait leur travail. On demande ta carte d'identité. Même quand les policiers nous rencontrent la nuit là, on nous demande quoi? On nous demande la carte d'identité nationale. On dit qu'il ne donne pas sa carte. On dit: ok, donc vous nous suivez. Il a fallu qu'un autre policier, costaud, vienne lui dire: bon, tu nous suis. Il a fermé la voiture, tu nous suis. C'est comme ça, il est parti. On l'a poussé jusqu'à l'intérieur du commissariat. Ils ont appelé son unité. Quelqu'un a appelé une relation au niveau des forces spéciales. Ils ont demandé son nom. Il dit qu'il ne dit pas son nom. Et on nous demande son nom. Il dit qu'il ne dit pas son nom. On dit non. Il ne dit pas. Bon, maintenant, les gens sont tellement intelligents. Ils ont décrit sa voiture. On dit: là, telle voiture, tel numéro. Il le reconnaît à travers la voiture. Et heureusement, Tony Montana, il faut arrêter d'écrire des trucs comme ça là. Ce que tu viens d'écrire, il faut arrêter d'écrire ça.
Kassori est à la maison, ok, mon frère? Ils ne sont pas en train de parler de Kassori. S'il te plaît, mon petit, ok? Voilà. Donc, directement, son unité dit, ok, on vient le chercher. Et croyez-moi, si les gens là venaient le chercher, croyez-moi, il allait directement partir au niveau du tribunal militaire. En tout cas, on n'allait pas l'envoyer à l'état-major général. Il n'allait pas partir au niveau des forces spéciales. Parce qu'il est en civil. J'en suis sûr qu'on allait l'envoyer à l'état-major. Il allait avoir un procès. Mais c'est à cause de tout ça qu'il a refusé. Pour ne pas qu'on le trouve là-bas, parce qu'il avait entendu parler de qu'on vient le chercher, il a pu sortir son téléphone, il a appelé ses camarades. Ce sont ses camarades qui sont venus d'abord. Ils ont mis des jet points, une personne comme ça, une personne de l'autre côté. Ils ont vraiment ils ont surveillé les deux rentrées et voilà directement, ils ont commencé à bastonner les policiers. Est-ce que vous voyez? Donc je voudrais dire encore une fois, en toute sincérité, je demande à Doumbouya d'éclaircir cette situation. Doumbouya, notre pays arrive à un tournant extrêmement grave. Et heureusement, vous vous êtes entendu sur le prix du carburant à 10 000 francs. Et 11 000 francs pour les ambassades. Je ne sais pas, en tout cas, c'est réparti. Ce qui concerne la population, c'est 10 000 francs. Vous avez vu, vous êtes revenu au prix normal. Au prix qui a été fixé par le professeur Fakonde, presque. Vous avez vu, non, vous avez fait tort au Guinée en faisant ce coup d'état-là. Ali, merci beaucoup. Mohamed Ali, bon ramadan à toi, mon frère. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Vous devez arrêter ce monsieur-là. Parce qu'il partait qu'il a été... il est parti. Il est parti avec ses camarades. Vous le connaissez, vous l'avez identifié. Vous devez l'arrêter. Je vous demandais de l'arrêter parce que je vais suivre cette affaire. J'ai demandé au petit de suivre cette affaire. Nous avons une petite relation autour de vous là. Nous allons enquêter. S'il est arrêté, nous le saurons. Parce que nous demandons qu'il soit arrêté. Parce que le petit, celui qui était avec la moto, a eu sa jambe brisée. Ah, oh, ici, là, au niveau du genou, il a brisé. Donc, c'est très grave. Pour traiter, qui va traiter ça? Qui va traiter ce qui est arrivé? Qui va traiter ce qui est arrivé aux motards? Aujourd'hui, on gagne combien avec les motos à Conakry? Le carburant, le transport, c'est trop difficile. Combien on gagne avec les motos aujourd'hui, Doumbouya? Combien les gens la gagnent aujourd'hui? C'est le ramadan comme ça là. Le gars était sorti paisiblement pour chercher de l'argent, pour nourrir sa petite famille, ou bien aider sa famille. S'il n'est pas marié, aider sa famille. La moto là, vous allez peut-être vérifier que la moto là est pour quelqu'un. On l'a donné la moto là. Il va chercher son argent, il va chercher l'argent de la personne et chercher. Et non. Doumbouya. C'est ça, c'est la deuxième fois qu'ils font des actions comme ça. Vous devez intervenir. S'attaquer aux citoyens, ça nous ne pardonnerons pas. On s'est compris. Donc je le dis et je le répète. S'il te plaît, arrêtez la personne là, arrêtez-le. Ce qui est dans sa bouche là, qu'il faut ne tout mal au mollet ou dit. N'a le tout mal au mollet ou dit. Aya ira la quoi comme mollet bassi. Zéline c'est là qu'on va ma soeur. Allah ira la quoi comme mollet bassi. Doumbouya ira la quoi comme mollet bassi. Et même Kossou même Toumbraban la Guinée depuis. On avait oublié des actions comme ça là. En Toumbra, il a même la Guinée brutaliser la population. Non, c'était terminé. Il y a eu tellement de formations des policiers, formation des gendarmes, formation des militaires. Il y avait tellement de formations depuis qu'Alpha Condé est venu. Tellement que les militaires, les gendarmes, les policiers faisaient des formations à Toumbra qui est l'habitude, Mol Toumbra d'Ariboutou. Et Mustafa Kaba, comment vas-tu mon frère? Alpha Condé Mina, avec la Guinée là, vous êtes revenus au même prix du carburant. Puis le carburant prix follow. Ce que je voudrais dire au ministre des Finances, parce que quoi, l'ancien est quoi là-bas, monsieur le ministre des Finances, Beki l'ont dit, l'oncle est mitofo. L'oncle est mitofo. Parce qu'un kilo en mal, un kilo et qu'un long. Il n'a ni mission même kama, Beka long. Il n'a ni kawori ni kadaima, ni adema. Mais alia fo Doumbouya. Moussa Massanta, qu'on va tenter. Alia fo Doumbouya. A y'a fɔ a la diminuer, a fala bala molma.
Ali a fo Doumbouya, il a fo à la diminuer. Elle fera bala molma. Ole fanan kagbele. Sunkaro le tient. Tout le monde connaît l'importance des mototaxis. Si vous ne rendez pas hommage aux mototaxis là, vraiment, mototaxi tiolo, moi je les rends hommage. Sunkaro, mais la façon dont ils aident les gens. Embouteillage Dunia, mais Madina. Embouteillage, mais la Guinée. Masouye. Mototaxi, mais le Koumoul pour la Koro. Les gens sont pressés par les déposer le premier qu'il a et revenir prendre un autre. Si vous n'avez pas de reconnaissance envers ces mototaxis-là, rendons hommage à ces... Voilà, rendons les hommes. Parce qu'il m'a allonné. Mototaxis, même que la Jamaïe, même s'ils ils subissent des violences. Parce que sur le Molta, vous ne voyez pas la nuit. La nuit, c'est que les gens... Parce qu'il y a des mototaxis qui la sourd. Non seulement ils aident les gens, mais avec tous les risques. Surtout actuellement avec le banditisme qui est revenu, le trafic qui est revenu. Ce qui était avant 2010, à Bébricosé, la Guinée. Tout est revenu. Comportement sous Bébrana. Donc nous demandons, nous exigeons que cet agent des forces spéciales soit arrêté, soit jugé. Qu'il y ait des tribunaux militaires qu'à juger. Parce que moi, je ne serais pas... Diego Forlan, comment vas-tu, mon frère? Katola Molantoro, parce que c'est pas bon. Ce que vous préparez dans les 2 jours, nous le savons très bien. Donc, je n'ai pas parce que c'est le bâti. Je voudrais vous informer encore une dernière fois, que ceux qui pensaient que Doumbouya était venu pour régler le problème, selon lui, il y avait des problèmes. Comme il était venu régler les problèmes, aujourd'hui, vous les petits malinqués là, qui nous ont trahis, ceux qui nous ont trahis là, ceux qui nous ont trompés, ceux qui ont profité du poste Fakonde, qui sont avec cet individu aujourd'hui. Je pense que attendez-vous à la chute de Doumbouya dans les semaines à venir. Dans les 2 jours à venir, Inch'Allah, nous allons voir qui est garçon dans ce pays-là. Dans les 2 semaines à venir, nous allons voir qui vraiment est garçon dans ce pays-là. Parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que il faut qu'un leader lumina. Voilà. Comme on n'avait pas de preuves, il fallait fixer le prix donné par le Premier ministre, 13 000 francs. Naltou Kalon réellement, les prix sont la main, comme Molu, Sunkaro le Tente, la Tambatala. Sinon, il y a 10 000 francs, et 11 000 francs pour les diplomates ou quoi. C'est réparti. Naltou Kalon, franchement, vous étiez sûr de vous. Il fallait fixer le prix, au prix donné par le prix fixé par le Premier ministre. Hein? Le prix fixé par le Premier ministre, Altra fixé au là, 13 000 francs. Lui, il dit qu'il faut que l'État arrête de subventionner. Mais il est même fallu, monsieur le ministre des Finances, petit, il même faut que ce n'est pas vrai. Vous n'avez rien, les taxes, mais laissons tomber tout ça là. Laissons tomber tout ça là. N'est-ce pas, c'est à cause de tout ça là que vous avez pris Alpha Condé. C'est le prix du carburant qui était là lorsque vous êtes arrivé. Aujourd'hui, les prix ont... Mais vous avez dit, aujourd'hui, je me demande, j'ai envie de donner une définition au peuple de Guinée. Nous avons quel genre de peuple? Nous sommes avec quel peuple? Comment est-ce que les gens peuvent être passifs comme ça? Être là, assis, en train de regarder les gens qui sont en train de prendre ce pays-là, en train de mettre le pays dans le chaos. Heureusement, les sanctions de la CEDEAO arrivent. Heureusement. Parce qu'ils ont juré vous sanctionner. La dame Cissé qui était avec le représentant qui est partie à la CEDEAO pour vous défendre là-bas. Je pense que le rapport que vous envoyez, c'est clair. Ils vont vous sanctionner. Ils vont vous sanctionner. Vous serez sanctionné. Parce que franchement, vous n'êtes pas pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour ce pays. Aujourd'hui, Doumbouya, tu n'avais pas de l'argent. Tu es devenu milliardaire aujourd'hui. En francs guinéens, tu as de l'argent aujourd'hui. Tu n'étais pas riche. Tu es rentré en Guinée, tu avais combien de millions? Bala Samoura avait combien? Amara il était riche, il n'était pas riche. Amara a acheté combien? Plus de 3 villas en Côte d'Ivoire. Mais d'où? C'est son salaire, ce n'est pas son salaire. Il dit Amin aujourd'hui. Il a ouvert un compte, on appelle ça,
un ancien agent de l'ambassade de Guinée au Cuba là, a pu ouvrir un compte pour lui. Vous êtes en train de placer de l'argent par-ci, par-là, notre argent. Vous êtes en train de voler notre argent. Aujourd'hui, vous vendez la tonne de bauxite à combien? Vous vendez la tonne de bauxite à combien? Combien? Voilà le problème de ce pays. Vous venez à la banque centrale, hein? Vous venez à la banque centrale, vous prenez l'or. Alpha Condé avait dit à la société ghanéenne de ne plus envoyer l'or directement à Accra, de passer, tout l'or maintenant passe par la banque centrale. Il avait instruit le gouverneur Nabé de veiller sur l'or. L'or avait stabilisé tout. Notre pourcentage dans l'or là était une garantie de salaire des fonctionnaires. On avait plus de 11 mois de salaire à la banque centrale. Dunia, heureusement, Alpha Condé a pris soin. Tout ce qui était en devise là, c'est de faire ça en papier et remettre au gouverneur Nabé. De remettre franc Guinée et l'or. Vous avez tout pris. C'est vous qui aimez la Guinée? C'est vous qui voulez quelque chose pour la Guinée? Vous aussi. Vous aussi. Altra fait les Kamaninkal utilisés. Kamanikadem utilisés. Vous avez voulu utiliser les Malinka. Vous avez vu, ils ont refusé. Maninkadem même Kairelon, Albert Kipan, s'associer à vous. Ils sont restés avec le RPC. Ils sont restés avec les autres partis politiques. Ils ont refusé. Parce qu'Alka transition colon, transition Watile, Aminanya Madiban. Alta Mentewala aussi. Abantola, dans 2 semaines, nous allons voir. Vous avez vu ce que le FNDC a dit, non? Voilà. Comme ils ne m'intéressent pas là, je n'aime pas parler d'eux. Ils disent que ceux qui n'ont pas laissé pour Alpha Condé, ils ne vont pas laisser là, c'est entre vous là-bas, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, fixer le prix du carburant, nous allons voir la répercussion d'augmentation sur les denrées alimentaires. Aujourd'hui, la mort brassée, fait une dabraille. Maintenant, le carburant, voilà, la carburant quand le keto boutou maloborodi, le keto egban, tout ça là, au keto gel di boutou. Et Alpha Condé a été pris. Pourquoi? On dit à la corruption, gabegie financière. Les Guinéens ne se regardaient pas. Ce n'était pas les motifs de votre coup d'État en assassinant la garde présidentielle. Aujourd'hui, les pratiques là sont de plus. Kabaka les dans une émission sur film. Hein? Ça s'est augmenté de plus, ça a triplé, même le vol a triplé au niveau de la fonction publique. Le vol a triplé. Il faut voir Bundu Silla. Bundu qui était au Canada aujourd'hui. Bundu vient d'acheter un appartement au Canada ici. Bundu vient d'acheter tout récemment là, un appartement au Canada. Bundu qui vient de partir, qui nous parlait de la corruption de Jenab Nabayab Gate. Lui aujourd'hui, comment est-ce qu'il a pu s'acheter un appartement plus de 17 000 $ canadiens tout récemment? Bundu Silla, Youssouf Bundu Silla. Voilà des choses si vous parlez de la corruption. Mandian Sidibé, tout le monde l'a écouté. Oui, ma soeur, Fatmata Fatima, a parfaitement raison. Nous avons vu les actions des ministres de la Justice. Lorsque le barreau, les gens ont dit c'est de trop, les militaires se mêlent beaucoup dans les actions judiciaires là. Le ministre dit de ne pas parler de ça. Mais regardez ça, c'est quel pays? C'est quel pays ça? Non, Mori Ibrahima Condé, ou bien, c'est faux. En tout cas, c'est pour tout ça l'Alpha Condé a été enlevé. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà un simple agent de force spéciale qui vient tuer 2 personnes. Presque les tuer parce qu'il les a blessés. Il ne voulait pas s'arrêter. Il a fallu que des bonnes personnes s'interposent, que la police vienne rappeler. Au moins, l'action des policiers là a attiré l'attention des gens. Ou bien, voilà aujourd'hui notre pays n'est plus... Parce que c'est ce que le ministre des Affaires étrangères avait dit à Doumbia. Il dit, mais la Guinée ne sera pas suspendue. Et Doumbia Ibra l'encore au maquet. Il a clairement sur sa page Facebook. La Guinée ne sera pas suspendue. La Guinée va continuer à travailler avec les institutions internationales. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères avait dit le lendemain du coup d'État. Il cherchait le poste à Carrefour, que vous ne l'avez pas nommé comme ministre des Affaires étrangères. La Guinée travaille aujourd'hui avec la communauté internationale. En tout cas, la Guinée est plutôt, normalement, il qu'à sanctionner. Normalement, parce qu'elle est qu'à Cali, elle est qu'à Serre, elle est qu'à Foko, la Guinée ne sera pas coupée. Hein? Ne sera pas coupée. Et voilà, la Guinée est totalement coupée. Voilà, la mayonnaise Bama est à 45 000 francs guinéens. Voilà. Maintenant, il faut nous dire que c'est faux. Bama qui était à 15 000 francs, 45 000, combien? 60% d'augmentation presque. Hein? Ou bien, où il y a? Vous les petits RPGistes là, même Diaoul nous dit qu'on n'a pas demain.
Allah Mademenka, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement là? Maintenant, carburant Bayra, vous pensez que quand vous faites ça, vous faites du mal aux Guinéens? Aujourd'hui là, si on augmente le prix du carburant, lundi, je crois que c'est le lundi, cela va entrer en vigueur. Il y a un décret qui doit sortir pour d'abord la limitation d'âge. J'attends le décret là d'abord. Et pas dire que cela sera fait par un décret. Il a fait un juge. Mais c'est le juge qui va venir, qui viendra nous expliquer les motifs de la limitation d'âge des élections en Guinée. Monsieur le juge, il faut te préparer. Il faut te préparer. Vous avez fait une brochure de plus de 50 pages en expliquant. Venez lire. Qui écoute la RTG? Qui suit la télévision nationale? C'est ceux qui n'ont rien à faire. Hein? Même à qui ici qui a écouté. Parce que même si vous parlez jusqu'à demain, vous lisez plus de 1000 brochures, 1000 documents. 1000 documents. Mimi, c'est toi qui le sais. Voilà, moi je ne sais pas ça. C'est toi qui le sais, mon frère. Si c'est une femme, je ne sais pas. Si c'est 1,50 € le pain, en tout cas, moi je n'en sais rien dedans. Voilà, je parle de mon pays, je parle de la Guinée. Je ne compare pas la Guinée à l'Europe. Je ne compare pas la Guinée à la Hollande. Aux États-Unis, ici, là, le gallon d'essence, c'est 4,99 $, 4,36 $. Quand tu fais la conversion en francs guinéens, ça fait plus de 39 000 francs guinéens. Si vous n'êtes pas intelligent, je vous demande de retourner à l'école. Est-ce qu'on peut comparer une puissance économique et un pays qui n'est même pas un pays en voie de développement? La Guinée n'est pas un pays en voie de développement. Vous êtes trop bête, quoi. Excusez-moi. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est partout 1,80 €? Si vous avez un membre de votre famille qui est dans le gouvernement, moi je ne parle pas des membres du gouvernement. Voilà, je parle du carburant. Je parle du carburant. Aux États-Unis, si on peut comparer les États-Unis à la Guinée, c'est la même chose. Alors pourquoi les prix sont élevés ici? Les prix sont élevés ici à cause de quoi? À cause du carburant, c'est tout. Sinon, le carburant était ici à 2,01 $, ou à Niger, c'est où le carburant est moins cher. C'était 1,67 $. C'est à cause de la guerre en Ukraine que le carburant est monté ici. Non, moi, je ne suis pas en train de faire des comparaisons. Si partout dans le monde c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Restez dans ça là. Voilà. Restez. Donc, merci beaucoup. C'est mondial et ça, c'est votre problème. Donc, je continue. Je le dis et je le répète. Voilà. Si c'est vous qui avez diminué le carburant lorsque vous êtes arrivé, c'était du populisme. Vous avez dit qu'Alpha Condé, par fantaisie, a augmenté le carburant. Maintenant, pourquoi alors aujourd'hui vous retournez au prix fixé par Alpha Condé? Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui, le sac de riz était à combien, subventionné? Était à 300 000, ou bien jusqu'à des endroits à 290 000. Aujourd'hui, le sac de riz est à combien? Donc, comme dit une folle ici, là, que la crise est mondiale, je pense que moi, je n'empêcherai pas quelqu'un d'avoir un membre de sa famille associé à des criminels. Voilà. Si le pays va bien, oui, eux, ils peuvent dire que ça va bien parce qu'ils ont eu la chance d'être dans des décrets. Voilà, ça c'est normal. Moi, je parle de la réalité, le quotidien des Guinéens. Voilà, les Guinéens qui souffrent aujourd'hui, les gens pleurent partout. Si quelqu'un ose, si quelqu'un sait écrire sur les réseaux sociaux, il faut avoir le kilo ou bien le pagne d'aller en Guinée, s'asseoir devant les Guinéens. Voilà, aller en Guinée, s'asseoir pour dire que tout va bien en Guinée. Tu dis que tout va bien en Guinée. C'est-à-dire que tu te lèves pour aller en Guinée pour dire « Ah, tout va bien ». Celui qui sait réellement qu'il est sûr de lui va t'arrêter en Guinée pour dire que tout va bien en Guinée. Voilà. Voilà, c'est ça même. Donc, je le dis et je le répète, nous demandons que cet individu de force spéciale, voilà. Non, il faut le laisser Sila Hollande, il faut laisser la personne, voilà. Mon frère Sila Hollande, ne te fatigue pas, voilà. Non, Sila, s'il te plaît, il faut le laisser. Il faut laisser la personne là, voilà. Il faut le laisser. On sait comment ça se passe aujourd'hui. Ce sont ces jeunes malinqués qui veulent forcément qu'on supporte Doumbia, qui veulent aujourd'hui forcément que les gens aiment Doumbouya. Et on ne peut pas aimer Doumbouya. Nous ne sommes pas obligés de l'aimer. Voilà, Doumbouya et nous, là, nous n'avons pas le même destin parce que nous connaissons la fin de Doumbouya. Tout qu'on fait dans l'un ou l'autre, il va terminer sa vie dans une prison. Il a assassiné les enfants des gens, plus de 130 gardes présidentiels. Nous connaissons son destiné, là où il doit aller. Donc, on ne se fatigue pas pour Doumbouya. Voilà, je le dis et je le répète, nous demandons de vive voix que cet individu de force spéciale qui a percuté ces jeunes hommes
qui était avec son client sur une moto. Nous demandons qu'il soit arrêté et jugé. Merci beaucoup, Alim, encore. Nous demandons qu'il soit arrêté et jugé. Nous exigeons qu'il soit arrêté et jugé. Ce jeune homme-là était en train de chercher son argent de Ramadan. Ce jeune homme-là était en train de chercher son argent de Ramadan. La personne qui était derrière lui était en train de tout faire pour rentrer à la maison. Et avait un plastique qui avait les manger tout pour sa famille. Donc, je le dis et je le répète encore une fois, nous demandons, nous exigeons, Diawara, merci beaucoup mon frère, nous exigeons que cet individu soit arrêté. Et voilà, et qu'il soit mis en prison. Il va aller parler son gros malinqué là-bas. De toute façon, il parle très mal aux gens. Là. Il n'a qu'à aller, parce que tu ne te respectes pas. Allah en fait campi. Allah en toi la duya campi. Allah qu'elle a bi mort, en toi il mort d'arbi. Allah qu'elle a bi. Je viens de suivre un direct là où il y avait Fama Kanté qui a perdu la langue dans les 2 jours là. Il ne parle plus. Fama Kanté a perdu la langue. Subitement, j'ai vu le vaurien là qui est à New York ici là. Comment il s'appelle, le vaurien qui est à New York. Là. Comment il s'appelle là? Le vaurien qui est à Albany, ici à New York. J'ai oublié son nom. Le Diakanké là. Oh, en tout cas, le vaurien là, lui, il était sur la page. Il y avait Tola qui disait qu'il allait renverser Alpha Condé. Ils étaient sur une plateforme là, en train de mentir. Bon, Fama Kanté ne se retrouvait pas. Fama Kanté avait vraiment voulu défendre le CNRD. Je pense qu'il s'est fait malmener par les autres. Lorsque Tola a dit là-bas, Fadiga, merci beaucoup Abaka Savané. Merci mon frère Savané, merci beaucoup. Big respect à toi mon frère. Fadiga, voilà, Fadiga était en train de tout faire pour attaquer. Et j'ai vu franchement, non, c'était ridicule. Je remercie le frère qui m'a envoyé la vidéo. Il dit, écoute ton ami Fama Kanté qui est en train de patiner devant les autres. Il y a Tola qui était en train de parler des assises. Lamine Sissé dit, Elga, merci beaucoup mon frère pour les étoiles. Il est en train de patiner. Parce que Tola dit que les assises là, c'est ce que je vous ai dit, les assises là n'ont pas de sens. Nous n'avons pas besoin. Et Tola même est parti dire ce que l'imam m'a dit, l'imam de la mosquée Faisal. Vraiment de faciliter la vie aux Guinéens. Nous souffrons. Voilà. Donc, lui, il est en train de dire que Doumbouya a apporté des changements. Voilà. Allez, écoutez. Cet individu, cet homme, Fama Kanté, ça fait 3 jours, 4 jours, une semaine comme ça, il ne fait pas de live parce qu'il ne se retrouve plus. Il y a un autre encore qui avait attaqué notre frère Kaba. Vous vous rappelez de lui? Qui était rentré avec une veste bleue et qui a commencé à participer à des émissions dans les radios. Dès les premiers jours, qui avait organisé une manifestation pour Doumbouya, lui aussi, il a subitement disparu parce qu'il paraîtrait qu'il voulait être le préfet de Kankamba au Sigrin devant le monde entier, selon les informations que j'avais reçues. Est-ce que vous voyez? Et malheureusement, non seulement il n'a pas été préfet, mais il n'a obtenu aucun poste, même être chef de quartier. Donc, et vous avez vu son dernier poste en rentrant. Il paraît qu'il est rentré. Voilà, donc, moi, je vous dis encore une fois, nous attendons les décrets là qui indiquent la limitation d'âge et que c'est suite à ça nous allons réagir. Maintenant, concernant l'arrestation de Kassori et de Selouda Ndiallo et autres, nous attendons aussi de voir ces décrets. Que cela se matérialise et qu'on reste, et que tant pis pour les conséquences. Maintenant, ce qui concerne le CNRD et le FNDC, nous les observons parce que entre les deux là, rien n'intéresse les autres Guinéens. Est-ce que vous voyez? Donc, je le dis. Oh, excusez-moi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je le dis encore une fois, ne le répondez pas, laissez-le. Donc, ça, c'est les partisans de... On dit que c'est Alpha Condé qui a orchestré sa chute. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est à cause de ça, là, aujourd'hui, vous cherchez les fonctionnaires dans le groupe d'Alpha Condé. Voilà. Donc, je vous dis encore une fois, merci. Nous demandons la justice pour notre frère et le client, que la prise en charge à l'hôpital du jeune homme et du monsieur qui était derrière la moto là soit mis sur le dos de celui qui l'a blessé ou bien sur le dos des forces spéciales. Nous exigeons que tous les frais médicaux soient pris en charge par Doumbouya lui-même en personne.
Voilà, parce que c'est lui. Les autres ne sont pas patrons des forces spéciales. Amara n'est pas patron des forces spéciales. Idi Amin n'est pas patron des forces spéciales. Voilà, le seul patron des forces spéciales, c'est lui, Doumbia, en personne. Voilà, actuellement là, c'est lui qui a été nommé, parce que jusque-là, il n'a pas nommé quelqu'un pour le remplacer dans la gestion des forces spéciales. C'est lui, bon, Spartacus, bon, je ne sais pas si c'est Spartacus qui gère des forces spéciales ou bien si c'est lui. Tout qu'on fait dans l'un ou l'autre, c'est que nous nous demandons que les frais médicaux du jeune homme, voilà, du jeune homme, soient pris en charge par le gars du force spéciale. Il a l'argent. Ils sont des forces spéciales aujourd'hui, ils sont payés à 15 millions par mois ou bien 10 millions par mois. Ils sont plus payés que tous les ministres. Ils sont plus payés que le Premier ministre, les forces spéciales. Donc, il peut prendre en charge le monsieur, mais nous exigeons qu'il soit pris en charge. F qu'on a été comme voiture depuis Cancan. Nous exigeons qu'il soit pris en charge. Nous, ce que nous pouvons, quand l'information nous arrive, nous vérifions, nous allons être presque la voix de ces personnes-là. Nous demandons encore une fois, et je vous informe qu'un citoyen guinéen a été brutalisé. Il a raté la mort, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il allait être tué par un élément des forces spéciales. Il a percuté sur sa moto. Il ne voulait pas s'arrêter. Ce sont les citoyens guinéens qui l'ont bloqué la route devant de se retourner. Au départ, il a voulu manquer de respect aux gens. Il a voulu faire le dur. Et par finir, des policiers sont venus l'intercepter d'aller voir. Il a refusé. Il a fallu qu'un citoyen, un policier, un homme costaud, le dit de parti, et l'a poussé jusqu'à les partis trouver les blessés assis au commissariat. Donc, il a vu le constat, il a constaté, il a vu que c'était grave. On dit comment cela va se passer. Les plus intelligents parmi les policiers ont appelé son unité. Bon, ils disent, ok, gardez là-bas, on vient le chercher. Il a eu peur de ça, il a appelé ses camarades dans les forces spéciales. Ceux-là sont venus s'aimer la pagaille là-bas. Ils ont brutalisé les gens, ils ont emporté tout. Il paraît que les téléphones sont perdus. Bon, ça c'est le matériel, c'est pas trop important. Ils sont partis avec un groupe de policiers jusqu'à nous, ils ont laissé les policiers là-bas. Voilà. Donc les policiers les ont laissés quelque part là-bas. Les gens là ont marché, je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer. Donc nous demandons à Doumbissa, qui les gère, qui est leur patron, d'arrêter le jeune homme. Et ceux qui sont partis aussi frapper les policiers là. Nous demandons au directeur national, le nouveau directeur national qui avait remplacé Koli, nous le demandons doucement de prendre le dossier à la main. Voilà. Et encore une fois, portez-vous très bien. Excusez-moi, disons, monsieur le Ramadan. Je vais moi aussi devoir préparer. Voilà, je dois faire mon manger. Il est déjà 17h17. Voilà, nous coupons le jeûne ici à 20h moins 2. Voilà, donc 20h moins 2, oui, nous coupons le jeûne. Voilà. Donc en ce temps-là, 20h moins 2, je pense que beaucoup seront au lit en ce temps-là. Voilà. Non, voilà, Géline, c'est là, moi je ne sais pas, honnêtement parlant. Non, voilà, c'est là, Latifa Fatou, comment vas-tu? Voilà, ma soeur Géline, je ne sais pas. Ma nambora non. Au lieu qu'un faut dunia benyana, nambora men que le non. Si nous sortons dans cette situation, moi je ne vois pas un Guinéen qui va souhaiter la guerre, qui va souhaiter un coup d'État à notre pays. Malala. Wallahi billahi ta'ala, nambora non. Nambora non. Ni si Dieu nous enlève dans. Voilà. Si Dieu nous enlève dans ça là, je ne vois pas. Si Dieu nous enlève dans ça là, je ne vois pas dans la vie. Je ne vois pas dans la vie quelqu'un en Guinée demander, souhaiter un coup d'État à notre pays. C'est ça. Akera nyanya ma dunyaro. Akera nyanya ma dunyaro. Nka kokele meno. Nambora meno, nambora menkreno. Nambora menkreno. Parce que je connais beaucoup de frères qui m'ont dit, Benito, ce qui est arrivé au procès Alpha Condé nous a fait extrêmement mal. Mais il fallait que, quelque part, Alpha Condé a été très bien aussi dans ce malheur-là. Quand il m'a expliqué, j'étais d'accord avec lui. Il a fallu qu'Alpha Condé soit pris. Il a fallu qu'Alpha Condé soit humilié. Il a fallu que cette situation arrive à Alpha Condé pour qu'on se rende compte du mal, les conséquences d'un coup d'État.
le vrai coup d'État. Un vrai coup d'État, les conséquences, les tournures. Oui, les conséquences négatives d'un coup d'État. Et puis quand Molf en allons connaître les vraies personnes, ceux qui étaient avec nous, ceux qui aiment ce pays-là, il a fallu que ça aussi arrive à Alpha Condé pour gagner. Donc on y même baraka Alpha Condé la vraiment à diminuer mais à la barika. Parce que mes fans qui Alpha Condé la barako peñalon. Mais un coup babala, allez bafo la Guinée kay coup d'État d'afo. Si nous avons un problème avec le président, nous allons le pousser à organiser les élections, remettre le pouvoir à une autre personne. Mais coup d'État incommental, c'est terminé. Donc, vive la paix dans notre pays. Je demande aux Guinéens de s'attendre dans les 2 jours à l'augmentation des prix du carburant. Immédiatement, les conséquences sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Nous sommes en plein ramadan, les discussions sont finies, ils ont trouvé un terrain d'entente. Le premier ministre du gouvernement avait fixé le prix à 13 000 francs. Et voilà, le ministre de l'économie et des finances, a rabattu les choses, a partagé les prix entre les diplomates. Donc, c'est là où merci beaucoup, frère. Donc, Suleiman, merci beaucoup, Suleiman Soprano, merci, frère. Voilà. Donc, moi, Hadia, merci beaucoup, ma ministre de la Défense, c'est ma chérie. C'est la ministre de la Défense de Benito, en cœur. Voilà, il y a elle, il y a Doucouré. Voilà, il y a, comment on appelle ça, ma chérie, là. Ça ne chauffe pas avec le cœur. Donc, merci à tout le monde, bonne rupture de jeûne et bonne continuation du jeûne. Croyons en Dieu. Et chaque fois vous priez, demandez à Dieu de nous aider à quitter dans ça. Parce que si nous ne quittons pas dans ça, là. Amanda Nadi. Voilà, bye.